Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Moi je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Une heure dans tes parvis, Yahweh, vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux, Yahweh, que 1000 ailleurs, Éternel. Une heure, Seigneur, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure, Seigneur, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure, Seigneur, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci, Seigneur, pour ta grâce en ce matin. Effectivement, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa bonté. Merci à notre Dieu pour la fidélité qui témoigne à notre endroit, pour la faveur qu'il exerce dans la vie de chacun de nous. Nous sommes encore en sa présence en ce matin du lundi 14 avril 2024 et nous croyons que la faveur de l'Éternel localise chacun chez lui, dans son travail, dans sa maison, dans sa famille, partout où il se trouve, partout où tu te trouves, soit que tu es il ou elle, la grâce de Dieu te localise en ce matin. Et la visitation surnaturelle de l'Éternel est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très heureux de vous retrouver en ce matin. Et nous croyons qu'en cette semaine encore, Dieu dans sa fidélité, dans son immense bonté, témoignera encore envers nous de ses grâces et de ses faveurs. Sa main n'est pas limitée et son amour pour nous demeure toujours. C'est pourquoi je veux bénir la vie de tous ceux-là qui sont connectés en ce moment, tous ceux-là qui like, tous ceux-là qui partagent, qui permettent à toujours à certaines personnes de pouvoir bénéficier de la grâce à nous faite. Je vais saluer Maman Djelika Touanlé, que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Je vais également bénir le Seigneur pour la vie de Maman Larissa Marie, que le Seigneur t'accorde ses bontés au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Maman Koussan Adjoa Aboua. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec toi qui partage, qui continue de liker et qui permet à plusieurs personnes de pouvoir suivre. Que Dieu te bénisse abondamment. Tous les partages ne me parviennent pas, mais pour ceux qui me parviennent, je bénirai toujours le Seigneur pour votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce du Seigneur soit avec toi, toi qui es en ce moment connecté, toi qui te connectes maintenant, toi qui te connecteras après. Que Dieu soit avec toi et que ses bontés se renouvellent chaque jour dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci au Seigneur pour la vie de sa fille, de sa servante, Maman Bernardin Ghislaine, qui est connectée. Merci pour la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta faveur dans sa vie. Et nous croyons que tes bontés se renouvellent encore tous les matins et chaque semaine dans sa vie, ta protection avec elle au nom de Jésus.
Si tu es connecté, juste mettre un like, juste un partager et nous bénirons le Seigneur pour ta vie. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi et nous prenons nos Bibles et nous allons lire un passage dans le livre des Psaumes, le chapitre 84. Psaume chapitre 84. Psaume chapitre 84. Psaume chapitre 84. Psaume chapitre 84, nous lisons les versets 11 et 12. Psaume chapitre 84, nous lisons les versets 11 et 12. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Psaume chapitre 84, le verset 11 et 12. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Je lis, c'est ce que je viens de dire. Psaume 84, verset 11, il dit « Car mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'aime mieux me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu que d'habiter dans la tente des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne prive d'aucun bien ceux qui marchent dans l'intégrité. Version annotée. Version Martin. Car l'Éternel, bon, dans d'autres versions, c'est du verset 10 au verset 11. Et dans d'autres versions, c'est du verset 11 au verset 12. Donc, ça dépend des versions. Ça dépend des versions. Pour certaines versions, c'est du verset 10 au verset 11. Et pour certaines versions, c'est du verset 11 au verset 12. Amen. Donc, dans ta Bible, ça peut être le verset 10 au 11 ou le verset 11 au 12. Ça dépend des versions. Psaume chapitre 84, verset 10 à 11 ou verset 11 à 12. Car mieux vaut un jour en tes parvis que 1000 ailleurs. J'aimerais mieux me tenir à la porte en la maison de mon Dieu que de demeurer dans les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu nous est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, et il n'épargne aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Version Darby, verset 10 au verset 11 également. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aimerais mieux me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu que de demeurer dans la tente de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est pour moi un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera la grâce et la gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Version second. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Bonne arrivée, maman Inès à Pythagore, Mbangou, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te donne de demeurer dans sa présence. Alléluia. Voici ce que dit le psalmiste, et ce mois d'avril, nous sommes engagés à chercher le Seigneur, à rechercher sa présence, parce que nous avons compris
que en dehors de tout ce que nous pouvons chercher, au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir, l'Éternel est le meilleur cadeau, l'Éternel est la meilleure récompense que nous puissions avoir. C'est pourquoi il appartient à tout homme de rechercher premièrement la présence de Dieu. Voici pourquoi le psalmiste va dire: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir dans le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Voici ainsi dit le psalmiste, il veut être dans la présence de Dieu. Et il dit 1 heure, 60 minutes. 60 minutes passées dans la présence de Dieu valent mieux que 3 années ou 4 années passées ailleurs. Il compare une seule heure, 60 minutes seulement, que peut-être 1 année ou 2 années. 1 année ou 2 années approximativement passées ailleurs. Donc, il préfère simplement, c'est-à-dire qu'il compare 1 année ou 2 années à demeurer dans la maison de Dieu. Entendons par les parvis dans le tabernacle ici, parce ils n'avaient pas le temple comme nous l'avons. Ils avaient le tabernacle. Et le tabernacle était subdivisé en 3 parties. On va dire 4. Il y avait le parvis extérieur et le parvis intérieur. Donc, le parvis intérieur qui était là où se trouvait le lieu des sacrifices, l'autel des holocaustes, c'était le parvis. C'était le parvis où tout le monde avait accès, où tout le monde avait droit, parce qu'il y avait le parvis extérieur et le parvis intérieur. Même le parvis intérieur, tout le monde avait droit à cela. Et il dit, 1 heure passée dans les parvis de l'Éternel, parce que le lieu saint, tout le monde n'avait pas droit. Donc lui, n'étant pas sacrificateur, ne pouvait pas avoir droit au lieu saint. Encore moins au lieu très saint, parce qu'il y avait une seule personne qui avait droit au lieu très saint et pratiquement 5 personnes seulement qui avaient droit au lieu saint et une seule personne qui avait droit au lieu très saint. Jusqu'à ce qu'il meure, personne n'avait le droit d'entrer dans le lieu très saint parce que c'était le saint des saints. On l'appelait le saint des saints parce que c'était là que Dieu descendait et c'était là que le Seigneur se révélait. Donc, il ne parlait même pas de la profondeur de la présence de Dieu qui est le lieu très saint, le saint des saints. Il parlait simplement d'être dans les parvis. C'est-à-dire là où tout le monde a droit, là où tout le monde a accès. Ce n'est même pas le lieu de gloire, ce n'est même pas le lieu le plus extraordinaire du tabernacle. C'était le lieu le plus simple, le plus petit, on va dire comme ça, le plus petit lieu où on pouvait se trouver pour rencontrer Dieu. C'était même pas le lieu excellent, c'était pas le lieu de gloire, c'était pas le lieu extraordinaire. C'était le lieu de tout le monde. C'était le lieu où tout le monde avait accès. C'était le lieu le moins saint, on va dire. C'était pas un lieu extraordinaire. Mais il dit, parce que ça fait partie de la maison de Dieu, parce que ça faisait partie du tabernacle, parce que ça faisait partie de là où le Seigneur descendait, alors être là était mieux qu'être ailleurs. Parce que l'Éternel descendait sa présence dans cet espace-là. Il était bon d'être en ces lieux, même pas au-delà du parvis, mais simplement dans les parvis. C'était comme passer, c'était mieux qu'être ailleurs pendant même plus d'1 année, pendant même plus de 2 années. C'était mieux. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu. Et il dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Le seuil, c'est-à-dire qu'il n'est même pas dans la maison, c'est-à-dire quand il est même à la porte. Le fait même d'être à la porte, même pas à l'intérieur, mais d'être simplement à la porte est pour lui extraordinaire et pour lui bénéfique. Tu vas comprendre tout à l'heure. Il ne parle même pas de l'intérieur de la maison.
même s'il est simplement à la porte, au bord de la maison. Sur le seuil, pour lui, c'est extraordinaire. Il préfère mieux ça que de demeurer au milieu des méchants. C'est pourquoi il dit de demeurer dans la tente des méchants. Il préfère mieux être au seuil de la porte, c'est-à-dire dormir même à la porte, même pas à l'intérieur. La porte peut être fermée et il va rester à la porte, couché. Il préfère ça que d'aller habiter dans la maison où les gens ne craignent pas Dieu, où les gens ne recherchent pas l'Éternel. Voici l'image que le psalmiste présente. Être simplement au seuil de la porte, être dans le parvis, être au seuil de la maison de l'Éternel, c'est plus extraordinaire qu'habiter avec des gens querelleurs, habiter avec des gens qui pratiquent la sorcellerie, habiter avec des gens qui méprisent, habiter avec des gens qui ne marchent pas dans la vérité, dans la droiture, qui ne craignent pas l'Éternel, mais des gens qui sont opposés à Dieu. Il est mieux d'être à la porte que d'habiter avec des personnes qui ne craignent pas le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Être à la porte, être au seuil, ce n'est pas bénéficier d'une véritable couverture. Être à la porte n'est pas habiter à l'intérieur. Être à la porte, ce n'est pas bénéficier de la chaleur. Parce que en hiver, être à la porte, c'est souffrir, c'est être gelé. Mais il dit, je préfère ça que d'habiter dans une maison où il y a le confort, mais où il n'y a pas l'Éternel, où il n'y a pas Dieu. Il est mieux d'habiter dans un endroit où l'Éternel est, où l'Éternel réside. Et puis, je n'ai pas le confort que d'être dans un endroit où l'Éternel ne réside pas, où il n'y a pas Dieu, et puis j'ai le confort. C'est pourquoi la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme, s'il perd son âme, bien-aimé. Voici la pensée qui t'est donnée ce matin. Recherche la maison de l'Éternel. Recherche le parvis de Dieu. Ne recherche même pas le parvis. Recherche le Saint des Saints. Voici ce à quoi un enfant de lumière a droit. Recherchez non pas le parvis, mais recherchez le Saint des Saints. Maman Valérie, bonne arrivée, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que la fidélité de l'Éternel demeure toujours sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis aussi Papa Aka, que le shalom de l'Éternel soit avec toi, sûrement que tu suis avec maman Valérie, que le shalom de l'Éternel demeure avec vous au nom de Jésus. Je vois une 4e personne connectée, je n'arrive pas à voir de qui il s'agit. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que Dieu te bénisse abondamment. Donc le Seigneur nous fait comprendre par ce passage qu'il est mieux, qu'il est meilleur d'être là où on n'a pas le confort de notre corps, alléluia, mais on a le confort de notre âme, que d'être là où on a le confort de notre corps et on n'a pas le confort de notre âme. Pourquoi est-ce que le psalmiste le dit ainsi? Qu'est-ce qui fait qu'il préfère dormir à la porte de la maison de l'Éternel que d'aller habiter là où il y a le chauffage pour ceux qui sont là où il y a l'hiver, ou d'habiter dans une maison là où il y a la climatisation pour ceux qui sont dans les zones tempérées? Simplement parce que là où la présence de Dieu siège, là où la présence de Dieu demeure, la chaleur n'est certes pas physique, mais elle est plus que physique. Non seulement elle agit dans le domaine physique, mais elle agit également dans le domaine spirituel. C'est-à-dire dans chacun des domaines, nous avons la chaleur. La présence de Dieu est une chaleur. C'est pourquoi il dit
au verset 11 ou au verset 12 pour certains du psaume 84, car l'Éternel Dieu est un soleil. Si tu te retrouves en hiver et que tu es même dans sa présence, il sera pour toi un soleil qui te donnera de la chaleur. De sorte que même étant au seuil, n'étant pas dans la maison, tu puisses jouir et bénéficier de sa grâce. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre en cette semaine et tu dois rechercher en cette semaine, c'est la présence de Dieu. Il parle de la maison de Dieu, il parle du parvis de Dieu parce qu'en leur temps, il fallait être là-bas pour prier, pour trouver Dieu, parce que c'est là-bas que l'Éternel siégeait, c'est là-bas que l'Éternel demeurait. Il fallait se déplacer, aller dans un temple physique, dans un temple bâti, construit et qui était dédié à l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons l'avantage, aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un temple transportable, d'avoir un temple mobile. Et ce temple mobile, ce parvis mobile, mais même plus le parvis parce que désormais, nous avons le droit de ne plus demeurer dans le parvis, mais à la différence du psalmiste qui lui était limité au parvis. Nous avons la possibilité d'avoir accès au Saint des Saints. Nous avons la possibilité de demeurer dans le Saint des Saints et d'y établir notre demeure. C'est pourquoi aujourd'hui, le temple mobile que tu dois rechercher, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Il dit, si vous croyez en moi et que si vous demeurez dans mes paroles, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Dieu et Jésus viendront désormais habiter en toi et ta vie sera un temple mobile. C'est ton corps qui est le temple de l'Éternel désormais. C'est ta vie qui est le temple du Seigneur. C'est pourquoi tu dois rechercher cette présence-là en allant vers lui, en allant en la présence de Dieu. Tu n'as plus besoin aujourd'hui de te déplacer pour aller dans un temple mobile, dans un temple physique du moins. Tu n'as plus besoin de chercher à aller dans un lieu, dans une église, d'aller dans un endroit précis. Même dans ta voiture, même au volant de ton véhicule, tu peux être dans la présence de Dieu. Même à la maison, tu peux être dans la présence de Dieu, dans ta chambre, tu peux être dans la présence de Dieu. En marchant dans la rue, tu peux être dans la présence de Dieu. Et il est mieux que tu recherches cette présence-là. C'est pourquoi tout au long de ce mois d'avril, nous voulons encourager chacun à chaque semaine rechercher premièrement la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu sera pour toi un soleil. Non seulement elle te donnera la chaleur dont tu as besoin. Tu recherches la chaleur humaine, mais tu auras plus que la chaleur humaine. Parce que la chaleur humaine est temporaire. À peine on te quitte que tu ne ressens plus cette chaleur. Mais la chaleur divine, elle demeure, elle ne te quitte pas, elle ne te délaisse pas, elle ne t'abandonne pas, elle est là avec toi à tout moment. Et ensuite, ce que tu dois encore comprendre, c'est que le soleil est une lumière. Donc avec l'Éternel, étant dans la présence du Seigneur, tu auras toujours la lumière, ta vie sera toujours éclairée. Tu ne seras point dans les ténèbres. C'est pourquoi recherche sa présence au quotidien. Ce que tu dois rechercher, ce n'est pas une maison là où il y a le confort. Ce n'est pas un endroit là où il y a le confort. Mais aujourd'hui, on se sent mieux dans des endroits où Dieu ne siège pas que là où Dieu siège. Partout où le Seigneur est, dans une communauté religieuse, à la maison, dans son temple, là où tu peux te lever pour prier, voici les endroits que tu dois rechercher. Rechercher même, passer 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Si cela est possible que cette semaine, tu te battes pour passer 1 heure dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans l'intercession, etc. Mais bats-toi cette semaine pour passer ne serait-ce qu'1 heure dans la présence de Dieu. Peut-être que tu n'as jamais pu passer 1 heure dans la présence de Dieu. Cette semaine, fais tout pour passer 1 heure dans sa présence et tu vas expérimenter ce que le psalmiste dit. Il dit, je préfère passer 1 heure dans la présence de l'Éternel. Je préfère demeurer au seuil de sa maison que d'aller habiter avec des gens qui méprisent l'Éternel. Que d'aller vivre avec des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Je ne veux pas avoir le confort avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Le psalmiste ne voulait pas avoir affaire à tous ceux qui méprisaient le Seigneur, à tous ceux qui n'avaient pas pour Dieu leur soutien et leur appui.
Et en plus de cela, le Seigneur sera pour toi tout au long de cette semaine un bouclier. Recherche simplement une heure. Cherche à passer une seule heure dans sa présence en cette semaine. Trouve le moyen de passer une heure. Le temps, on l'a toujours. Le temps, on l'a toujours. Le temps, on l'a toujours quand on le veut. Une heure dans sa présence. Trouve une nuit, trouve une journée, trouve un après-midi, trouve un matin, passe une heure. Tu vas expérimenter ce dont le psalmiste est en train de parler. Peut-être que ça fait des années, tu ne t'es pas retrouvé seul. Je ne parle pas d'une prière de groupe, je ne parle pas d'une prière ensemble. Je parle de toi et ton Créateur, toi et ton Seigneur. Expérimente cette heure en sa présence. Expérimente ce temps passé avec lui, seul à seul, dans sa présence. Une heure passée en sa présence et tu verras que le Seigneur est véritablement un soleil, celui-là qui éclaire. Tu verras que le Seigneur est véritablement un bouclier, celui-là qui te protège, et non seulement toi, mais qui protège également ta maison. Le bouclier que nous pouvons avoir nous protège seulement nous, mais le bouclier qu'est l'Éternel, non seulement il te protégera toi, il protégera tes enfants, il protégera ta maison, il protégera ta famille, il te protégera dans tous les aspects de ta vie, il protégera tes activités. Ce bouclier-là empêchera tout mal de t'atteindre, pas seulement en cette semaine, non seulement en cette semaine, mais tout au long de ta vie. Fais de l'Éternel tes délices, recherche sa présence, cherche à demeurer dans sa présence et tu verras que ses compassions et ses bontés dans ta vie se renouvelleront à chaque heure. Il dit que l'Éternel donne la grâce et la gloire. C'est pourquoi il faut rechercher sa présence. L'Éternel accorde et la grâce et la gloire. Nous n'aurons pas le temps aujourd'hui de développer ces aspects de grâce et de gloire. L'Éternel accorde également. L'Éternel accorde également tout bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Mon frère, ma sœur, il te sera difficile de marcher dans l'intégrité à moins que la présence de Dieu ne soit ton allié, à moins que tu ne passes du temps dans la présence de Dieu. Si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, il te sera difficile, voire impossible de marcher dans l'intégrité. Parce que seul le Saint-Esprit, seule la grâce de Dieu nous donne de vivre dans la pureté, dans la sainteté et dans la justice. Toute personne qui veut abandonner une mauvaise action, une mauvaise chose, qui veut abandonner une mauvaise attitude, la jalousie, la haine, par ses efforts, par son intelligence, pourra le faire, mais juste un jour, une semaine, un mois, mais ne pourra pas demeurer dans la vérité pendant longtemps sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont arrêté, qui ont voulu arrêter de fumer par elles-mêmes, qui ont replongé. Celles qui ont pu s'en sortir, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Même celles qui ne le connaissaient pas ont sûrement dit dans leur cœur, je veux arrêter. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire si tu ne côtoies pas la présence de Dieu. Cesse en cette semaine. Bats-toi pour passer ne serait-ce qu'une seule heure et tu expérimenteras ce que le psalmiste est en train de dire. Je ne parle pas d'une heure où tu seras distrait dans sa présence, où tes pensées vont vagabonder. Je parle d'une heure, pas une heure où ton téléphone va sonner et tu vas décrocher. Pas une heure où tu pries 5 minutes et tu sors pour aller voir 2 minutes ailleurs. Une heure où tu es coupé de l'extérieur. Une heure où tu es coupé de tout, où tu es dans sa présence, où tu lui consacres cette heure-là et tu expérimenteras ce que c'est que être dans la présence de Dieu. Être dans les parvis de l'Éternel. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'accorde de ne plus être seulement dans le parvis, mais de demeurer dans le Saint des Saints. Et si tu arrives dans le Saint des Saints, parce que quand on est dans sa présence, on peut être dans sa présence dans le parvis. On peut aller au-delà du parvis, aller dans le lieu saint et puis rester bloqué au lieu saint. Il y a des choses que nous n'expérimenterons pas.
Il y a des choses que nous ne verrons pas. Mais si nous allons au-delà du lieu saint et que nous entrons profondément dans le Saint des Saints, nous expérimenterons au-delà, au-dessus, au-delà de ce que le psalmiste a expérimenté. Lui, il était obligé de se limiter au parvis. Et il dit 1000 heures. 1000 heures n'atteignent pas cette 1 heure que j'ai passée dans les parvis. Et nous qui avons accès au Saint des Saints, combien d'heures seront inutiles ailleurs? Combien de jours seront inutiles ailleurs? Expérimente cela cette semaine. Bats-toi, 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 bats-toi pour expérimenter ne serait-ce qu'1 heure dans le Saint des Saints. Un temps consacré spécialement à rechercher le Seigneur, à rechercher son intimité, sa profondeur, sa présence. Nous recherchons beaucoup les choses de la vie, nous recherchons beaucoup tout. Regarde, tu peux passer 1 heure sur TikTok. Tu peux passer 1 heure sur Facebook. Tu peux passer 1 heure en train de zapper sur certaines choses. Mais il t'est difficile de passer 30 minutes dans la présence de Dieu. Bats-toi cette semaine-là pour passer 1 heure. Commence par 10 minutes, atteins les 20 minutes. Ensuite, arrive à 30 minutes, 40 minutes. Chaque jour, cherche à aller au-delà. Et fais tout pour atteindre la présence profonde de Dieu. Où tu es coupé de tout, tu es coupé de l'extérieur. Où tu l'adores de plus profond de toi et viens rendre témoignage. Et tu verras que 2000 ans ne seront rien comparés à cette heure que tu auras vécue en intimité, dans la profondeur avec le Seigneur. Tu expérimenteras ce que dit la Bible, il est le soleil. Tu expérimenteras qu'il est pour toi un bouclier. Tu expérimenteras qu'avec Dieu, l'extraordinaire est. Avec Dieu, le bonheur est possible. C'est parce que jusque-là, tu n'es pas encore allé dans sa présence en vérité, en profondeur, que tu n'as pas encore expérimenté ce que le psalmiste dit. Si tu vas dans la profondeur du Seigneur, tu demeures dans sa présence pendant 1 heure dans sa présence, tu verras que le psalmiste a dit vrai. Le Seigneur est pour toi un bouclier et il est effectivement un soleil. Tu verras qu'il donne la grâce et puis il accorde la gloire. Tu verras que l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse effectivement aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et ceux qui marchent dans l'intégrité, ce sont ceux-là qui demeurent dans sa présence, dans le cœur de qui le Seigneur met sa crainte. C'est pourquoi recherche en cette semaine le Seigneur. Recherche sa présence et tu verras qu'il est un soleil. Tu verras qu'il est véritablement un bouclier. C'est pourquoi il y a des gens qui expérimentent les bontés de l'Éternel, qui se renouvellent chaque matin dans leur vie, et d'autres ne l'expérimentent pas, parce que ce passage-là, nous le chantons toujours comme un cantique, mais nous ne le vivons pas, nous ne l'appliquons pas. Chaque semaine, trouve le temps de passer au moins 1 heure chaque semaine. Donne-toi cette habitude de trouver dans la semaine 1 heure à passer dans l'intimité avec lui, dans la profondeur avec lui, étant coupé de tout, étant détaché de tout, 1 seule heure chaque semaine. Et tu verras que c'est extraordinaire d'être dans la présence de Dieu. Il est mieux d'avoir le Seigneur, d'avoir sa présence, que d'avoir toute la terre entière pour toi seul. C'est pourquoi le psalmiste dit, je préfère dormir à la porte, dormir au seuil. Elle dit même pas à la porte, même au seuil, que d'aller habiter quelque part où on n'adore pas Dieu, où on n'élève pas Dieu, où on ne célèbre pas Dieu. Parce que là où on adore Dieu, là où on célèbre Dieu, on sent la vie, on sent le bonheur, on sent la joie. Toutes les fois que la tristesse voudra t'envahir, toutes les fois que l'ennemi voudra t'écribler, recherche la présence de Dieu. Tu expérimenteras quelque chose, tu verras quelque chose de tes yeux et tu rendras témoignage. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de maman Diomandé Cécile. Bonne arrivée, que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie au nom de Jésus. Bonne arrivée également à maman Photo Pélagie, que le Seigneur t'emmène à passer 1 heure dans sa présence. Maman Diomandé Cécile, que le Seigneur t'emmène à passer 1 seule heure dans sa présence, coupé de tout, parce qu'on peut passer 1 heure dans
dans l'environnement de sa présence et puis ne pas passer 1 heure dans sa présence. Ce que je te demande, c'est de passer 1 heure véritable dans sa présence. Tu expérimenteras même 15 minutes en profondeur avec le Saint-Esprit. On expérimente toujours quelque chose, même 15 minutes. Mais quand on va au-delà et qu'on atteint l'heure, la chair meurt, nos pensées, nos désirs, tout ça disparaissent et nous sommes connectés en profondeur dans son intimité. Donc quand tu commenceras à entrer en profondeur pendant 15 minutes, continue, pousse, atteins les 45 minutes, pousse et tu verras que tu dépasseras 1 heure sans même t'en rendre compte. Parce que quand on est dans sa présence, on ne sent pas que le temps passe. C'est pourquoi il dit 1 heure passée sur le seuil de la maison de l'Éternel. Vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 heures, vaut mieux que 1000 heures qui correspondent à peut-être 1 année ou 2 années. Donc quand tu as passé 1 heure dans la semaine, c'est comme si tu avais fait déjà 1 an, tu avais rattrapé 1 an, tu avais gagné 1 année. Que Dieu te bénisse, sa grâce et sa faveur soient avec toi. Toi qui viens de te connecter, que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie, que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Nous allons maintenant ensemble élever la voix. Nous allons prier le Seigneur pour notre semaine. Et tu vas dire avec moi, je déclare dans ma vie et j'impose cela à mon existence en cette semaine. J'impose cette pensée à ma volonté, à mes envies et à mes désirs. Que 1 heure passée dans la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 heures passées ailleurs. Je crois et j'emmène tout mon être à s'attacher à cette parole et elle devient dans mes pensées. Elle devient dans mon cœur un slogan que la présence de Dieu est meilleure que toute autre chose. La présence de Dieu est meilleure que l'or. La présence de Dieu est meilleure que tous les biens que l'on puisse avoir. Alors, j'accepte et je décide de rechercher tout au long de cette semaine la présence de mon Dieu. Je déclare que par la main de l'Éternel, par la grâce du Saint-Esprit, je rechercherai diligemment la présence du Seigneur. Cette semaine, je passerai 1 heure dans sa présence. J'irai au-delà des minutes passées dans sa présence et je rechercherai tellement sa présence que j'irai dans les heures. Cette semaine, mes prières ne correspondront point à des formalités religieuses que je remplis habituellement. Mais en cette semaine, le Saint-Esprit m'aide à passer du temps dans sa présence, à rechercher une intimité véritable, une intimité profonde avec le Seigneur, car je comprends qu'étant profondément dans sa présence, j'expérimente combien de fois le Seigneur est amour. J'expérimente combien de fois le Seigneur m'aime et son amour
pour moi, devient un bouclier. Mon assurance en lui croît quand je suis dans sa présence. Alors, je déclare que dans le nom de Jésus, indépendamment de tout ce à quoi je peux aspirer, de tout ce après quoi je peux courir en cette semaine, mon âme recherchera la présence du Seigneur au nom de Jésus. Et je passerai une heure, non pas comme habituellement, mais une heure où je serai coupé de tout l'extérieur et demeurer dans sa présence en intimité avec lui. Et je verrai la paix, la gloire, la grâce descendre sur ma vie comme une pluie en cette semaine. Au nom de Jésus, je sais que l'Éternel étant en cette semaine pour moi un bouclier, alors mes activités sont préservées. Mon travail est protégé. Mes enfants sont protégés en cette semaine parce que l'Éternel est pour moi un bouclier. Mon épouse, mon époux est gardé précieusement au nom de Jésus. En cette semaine, la sécurité divine est avec moi parce qu'il est pour moi en cette semaine un bouclier. Aucun malheur ne m'atteindra. Aucun mal ne s'approchera de ma maison, de mes enfants, de tout ce que j'aurai à faire au nom de Jésus. Le témoignage en cette semaine m'accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que le Seigneur te donne cette force-là de te battre pour expérimenter non pas une heure de religiosité, une heure de formalité religieuse, mais une heure d'intimité où tu rechercheras profondément la présence de ton Dieu dans une intimité seul à seul avec lui, même pas avec quelqu'un, peut-être si vous êtes marié, avec ton époux ou avec ton épouse, conduit par le Saint-Esprit, emporté dans sa présence. Mais si tu peux le faire seul, cela est meilleur. Parce qu'à deux, tu seras obligé de tenir compte de l'autre. Mais à seul, tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit, tu te laisseras emporter et tu expérimenteras, je te le dis, quelque chose de merveilleux. Mais ne manque pas de nous rendre témoignage, de partager avec nous ce que tu auras vécu dans sa présence. Et tu verras que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, elle est possible d'être vécue quand on est dans sa présence. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sa grâce et son shalom sont avec toi. N'oublie pas de liker, de partager, de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de cette grâce à nous faite. Et l'Éternel t'accordera toujours sa fidélité et ses bontés parce que tu permettras aussi à d'autres personnes de jouir de sa grâce. Que Dieu te bénisse.